Alors, une norme, c'est d'abord un document. Ce document, il est établi par consensus entre les différentes parties prenantes dans un domaine technique, et il est reconnu par un organisme de normalisation. Et le contenu de la norme, c'est en général des recommandations ou des spécifications qui permettent de définir un résultat attendu avec un certain niveau de qualité. Pourquoi il est conseillé de s'y intéresser? Eh bien parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'innovations dans différents domaines technologiques que la plupart de ces nouveautés ne sont pas compatibles avec ce qu'il y avait précédemment, ou ne seraient pas compatibles s'il n'y avait pas de normes. Et il se trouve qu'on a eu l'expérience depuis une quinzaine d'années d'un nombre important de projets qui ne respectaient aucune norme et qui ont disparu quelques années après avoir été réalisés et engloutis des sommes importantes, tout simplement parce que eh bien, le fabricant a disparu, le producteur de la plateforme a acheté une autre plateforme et puis ces contenus ne sont pas utilisables. Et donc aujourd'hui, un des maîtres mots, si on veut déployer la technologie, c'est effectivement l'interopérabilité. Et l'interopérabilité, ça passe par le respect de normes. C'est d'abord la norme SCORM, qui est maintenant une norme internationale, qui permet l'interopérabilité des ressources et des plateformes. C'est aussi aujourd'hui une norme qui vient d'être publiée, qui remplace ce que l'on appelait les LOM, les Learning Object Metadata, qui est la Metadata for Learning Resources, qui est une norme d'une nouvelle génération qui englobe les LOM, mais qui va beaucoup plus loin puisqu'elle permet de définir la façon de réaliser des profils pour indexer les ressources. Et aujourd'hui, un des problèmes majeurs est effectivement de pouvoir retrouver les ressources qui ont été produites et de pouvoir les comparer, les classer, les utiliser dans les systèmes d'une manière automatique pour les classer et les retrouver. Et puis ensuite, il y a toute une série de normes qui me paraissent extrêmement importantes, qui sont les normes qui décrivent par exemple l'offre de formation. Aujourd'hui, avec les initiatives nationales de type portail national de l'orientation et de la formation, il y a besoin d'homogénéiser les descriptions des différentes formations, et ça n'est pas fait. Et donc ces normes-là sont aussi extrêmement importantes. Il est important déjà de se préoccuper des normes. Aujourd'hui, une majorité de professionnels les ignorent. Certains même les ignorent volontairement au prétexte que ce serait une façon de brider leur créativité, etc. Alors que ce n'est pas du tout le cas, parce que ces normes ne portent pas sur la conception de la formation, des ressources, des outils, mais simplement sur des aspects techniques qui les rendent interopérables entre elles ou avec d'autres outils. Et donc, moi, il me semble important déjà de s'y intéresser, et puis ensuite, eh bien, d'essayer de participer aussi, si l'on est producteur de ressources ou producteur de formation, participer à leur production, parce que la norme, c'est ce qui est établi par consensus, et plus il y a de gens qui concourent à établir ce consensus, eh bien mieux ce sera, et ça permettra d'enrichir les normes telles qu'elles sont aujourd'hui. La conception de la formation, des ressources, des outils, mais simplement sur des aspects techniques qui les rendent interopérables entre elles ou avec d'autres outils. Et donc, moi, il me semble important déjà de s'y intéresser, et puis ensuite, eh bien,
d'essayer de participer aussi, si l'on est producteur de ressources ou producteur de formation, participer à leur production, parce que la norme, c'est ce qui est établi par consensus, et plus il y a de gens qui concourent à établir ce consensus, eh bien mieux ce sera, et ça permettra d'enrichir les normes telles qu'elles sont aujourd'hui.